Avez-vous déjà rêvé que les gens fassent exactement ce que vous leur demandez de faire? Jimmy de Better Call Saul est une personne d'influence et tous ceux qui ne comprennent pas les techniques qu'il va utiliser dans cette vidéo peuvent se faire avoir facilement. Quand vous connaissez ces techniques d'influence, vous pouvez obtenir plus facilement ce que vous voulez des gens. Jimmy parvient à influencer tous les retraités en un rien de temps pour signer un contrat. Mais comment se déroule ce tour d'influence? Le chauffeur de bus a simulé une panne contre de l'argent que Jimmy lui a donné pour pouvoir parler à tous les retraités en même temps. Ce qui, juridiquement, est extrêmement discutable. Mais dans ce cas précis, cela lui permet de maîtriser le cadre de la situation. C'est un bus rempli de retraités qui s'est arrêté, soi-disant, pour aller manger dans un restaurant du coin. Mais en attendant, ces personnes ne savent pas à quoi s'attendre. Donc commençons dès maintenant pour le début de ce tour d'influence. Bonjour tout le monde. Quelqu'un peut-il me dire si Madame Alma May Urbano est dans ce car? Alma May Urbano? Il commence par appeler une personne par son nom, comme s'il faisait l'appel, ce qui permet d'obtenir l'attention de tout le monde dans ce bus, car ces gens peuvent se dire peut-être qu'il va m'appeler aussi. Imaginez-vous, quand vous étiez à l'école, tout le monde restait attentif lors de l'appel pour répondre présent. Quand vous appelez, quand c'était votre tour. Ah, vous êtes là. Enchanté, très cher. Je suis ravi de vous voir. Je m'appelle Jimmy. On voit qu'il commence rapidement la conversation en lui serrant la main et ensuite il se présente par son prénom. Je m'appelle Jimmy. Il instaure un climat de proximité. Il n'a pas dit « je m'appelle Monsieur McGill », ce qui aurait été une communication beaucoup plus formelle, beaucoup plus professionnelle. On voit également qu'il n'a pas de cravate parce qu'il sait qu'il va s'adresser à des personnes âgées et qu'il ne veut pas mettre en avant le côté formel, professionnel de sa visite. Il ne vient pas en tant qu'avocat, mais en tant que protecteur. Il n'a pas joué sur les contrastes de couleurs qui font autoritaire. Il n'a pas utilisé du noir qui fait trop sobre et rentre dedans. Cependant, il a un petit accessoire à la place de la cravate qui attire l'attention. Jimmy est donc bien préparé avant même de s'adresser à ces gens. Dans une négociation, une présentation orale, peu importe, si vous ne faites aucune préparation, c'est comme si vous passiez à l'échafaud devant tous ces gens. J'ai essayé de vous rendre visite à Sandpiper. Ce jour-là, on ne me l'a pas autorisé. Soyez attentif au vocabulaire utilisé. Le langage a une forte influence sur la façon dont on perçoit ce qu'on va entendre. C'est pour ça que Jimmy emploie le mot visite à la place du mot rendez-vous, ce qui lui permet d'avoir une approche plus personnelle vis-à-vis de cette personne et il minimise le côté professionnel. Avec le mot visite, il choisit un mot qui suggère la proximité. À travers la phrase « ce jour-là, on ne me l'a pas autorisé », il ne veut pas dire qui ne l'a pas autorisé. Il ne donne pas trop de détails sur ce point-là. Dans ce cas précis, Jimmy minimise les faits. Quand vous choisissez vos mots, vous choisissez également le niveau de distance sociale que vous allez avoir avec la personne. J'ai essayé de vous rendre visite à Sandpiper. Ce jour-là, on ne me l'a pas autorisé. Mais vous savez quoi, ça n'a aucune importance. J'ai vu votre bus en panne dans la rue et vous voilà. J'ai de la chance. Vous préférez être appelée Madame Urbano ou Alma May ou simplement Alma? Moi, mon nom de famille est McGill, mais vous pouvez m'appeler Jimmy. Jimmy propose les noms du plus singulier au plus familier. Il lui donne l'ascension dans la tonalité qu'il utilise, il va lui donner une supériorité pour qu'elle ne se sente pas dévalorisée, qu'elle ne se sente pas attrapée par un professionnel. Il respecte cet ordre pour aller du nom le plus distant au moins distant socialement, et en faisant ça, il arrive à se rapprocher de cette personne et crée une certaine proximité. Vous préférez être appelée Madame Urbano ou Alma May ou simplement Alma? Moi, mon nom de famille est McGill, mais vous pouvez m'appeler Jimmy. Et qu'est-ce qui se passe quand vous parlez des prénoms des autres personnes? Vous entrez dans la bulle intime de l'autre personne. Enchanté tout le monde, mon nom est Jimmy McGill, je suis avocat pour vous servir, mais ne vous dérangez pas pour moi. Non, allez-y, continuez à parler entre vous. Eh bien, Alma May. Jimmy ne s'adresse pas à tout le monde, mais il s'adresse à une seule personne en parlant assez fort pour que tout le monde écoute la conversation. Et il contrôle les intérêts des autres verbalement. Ne vous dérangez pas. Ce qui revient à dire à quelqu'un de ne pas penser à un éléphant bleu. Ne pensez pas à un éléphant bleu. Ne pensez pas à un éléphant bleu. Ne pensez pas à un éléphant bleu. Qu'est-ce que vous venez de
tous voir dans votre tête. Des éléphants bleus. Pourtant, je vous l'ai dit 3 fois qu'il n'y en avait pas. Pourquoi vous avez pensé à un éléphant bleu? Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. C'est comme si vous dites à quelqu'un arrête de fumer, il ne faut pas fumer, c'est mal. Son cerveau va penser immédiatement à une cigarette et son envie de fumer sera encore plus grande. Vous mettez l'objet de leur passion devant leurs yeux. Et quand vous lui dites de pas fumer, il voit des cigarettes partout, des Marlboro Light, des cigares. Il n'en peut plus, vous le faites transpirer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous lui avez dit ce qu'il ne devait pas faire, mais pas ce qu'il devait faire. Ne vous dérangez pas pour moi. Non, allez-y, continuez à parler entre vous. Eh bien, Alma May, vous souvenez-vous avoir répondu à un courrier émanant de mon cabinet Davis et Main de Santa Fe au Nouveau-Mexique? Je ne sais plus. Tout d'abord, on remarque que Jimmy a une posture courbée, comme s'il parlait à un enfant. Il se met à son niveau pour la rassurer. Il est très proche de cette personne, il rentre dans sa sphère intime. Une sphère qui est située entre 0 et 60 cm. Autre point, Jimmy sait très bien qu'elle a déjà vu cette lettre. Il lui pose cette question simplement pour qu'elle se souvienne de cette lettre et il cherche d'abord à obtenir un simple oui, une réponse positive le plus tôt possible et de faire en sorte qu'elle n'ait jamais à prononcer de non. Pourquoi est-ce si important? Parce que quand une personne a dit non, tout son orgueil exige qu'elle garde une attitude constante, qu'elle continue à dire non. Ces réponses affirmatives entraînent la pensée de votre interlocuteur sur une pente favorable. C'est pour ça que Jimmy ne montre pas directement où il veut en venir. Nous cherchons à contacter et à aider les résidents de Sandpiper dans une affaire de surfacturation abusive et illégale sur des produits et services de première nécessité. Ça vous parle maintenant? On voit aussi que Jimmy a un regard errant qui permet de continuer d'attirer l'attention des autres personnes du bus. Oh, je me souviens, l'enveloppe était jaune. Oui, jaune canari. Je l'avais choisi moi-même. Jimmy lui parle de la couleur de l'enveloppe, ce qui l'aide à se souvenir visuellement de cette lettre et crée en plus un lien émotionnel positif vis-à-vis de cette lettre. On voit que Alma May réagit avec un sourire. Je l'avais choisi moi-même. Il génère donc un sentiment positif et le fait de parler de la couleur de cette lettre, qui est jaune, elle est donc facilement identifiable et cela permet à toutes les personnes présentes dans ce bus de s'en souvenir. À la fin, il dit « Je l'avais choisi moi-même ». Il introduit l'aspect humain. Bien, madame, je suis venu m'assurer qu'on vous a bien remboursé. Bien, madame, il amplifie la politesse et son éducation vis-à-vis de cette personne. Je suis venu m'assurer qu'on vous a bien remboursé. Il utilise le mot « assurer » et pas le mot « contrôler ». Il n'a pas dit « je suis venu contrôler » qu'on vous a bien remboursé. Encore une fois, il fait très attention aux mots employés. Maintenant, regardez, une personne va réagir à ce qu'il vient de dire. Remboursé? De quoi vous parlez? Qui lui a pris de l'argent? Ah, eh bien, c'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée. Monsieur... Amos Lydecker. Monsieur Lydecker, Jimmy McGill. C'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée. Il fait un compliment à ce monsieur. Et qu'est-ce qui se passe quand il fait ce compliment? Avec ce compliment, la personne baisse sa garde. Et c'est aussi une manière de mettre la personne dans une position favorable. On voit que Jimmy ne cherche pas à répondre directement à la question, il ne se laisse pas déstabiliser et en faisant ça, il garde le contrôle de la conversation. Et ensuite, il lui demande immédiatement son nom. Jimmy connaît la puissance des noms. Dale Carnegie, dans son livre « Comment se faire des amis », dit qu'il existe un moyen bien simple de faire comprendre à autrui l'importance qu'il revêt pour nous. Chacun préfère son nom à tout autre et se souvenir de celui de vos interlocuteurs constitue la marque de votre considération. Prenez la peine de retenir le nom de tous ceux qui vous entourent et de les saluer régulièrement par celui-ci. Vous en trouverez vos relations changées. Et comme on le voit, ce n'est pas Jimmy qui vient parler à ce monsieur, mais ce monsieur qui vient parler à Jimmy. Il laisse les gens venir à lui. Il laisse ce monsieur penser que l'idée de Jimmy est en fait la sienne. N'importe qui préfère agir de son propre chef. Pour obtenir des résultats, il est plus habile de faire de subtiles suggestions à votre interlocuteur que de le pousser vers une décision que vous avez déjà prise et de le mettre sur le fait accompli. Non, en fait, personne n'a pris l'argent de personne au sens littéral. Voyez-vous, ce n'est pas comme si les gens de Sandpiper avaient enfilé une cagoule et pointé un revolver sur la tempe d'Alma May.
Jimmy utilise des métaphores pour rendre accessibles les explications à des personnes qui ne maîtrisent pas le vocabulaire des avocats. Il utilise pour cela un vocabulaire un peu enfantin, il utilise un langage imagé et émotionnel qui a plus de chances de toucher et de convaincre les gens dans ce bus, et pour renforcer cela, il utilise un langage corporel fort puisqu'il fait comme s'il avait une arme qu'il pointait sur la tempe d'Almamé, ce qui, à ce moment-là, libère de fortes émotions négatives pour cette personne. Pourquoi il utilise des métaphores? Parce que si Jimmy utilisait un langage long et spécifique lié à sa fonction d'avocat, les gens seraient directement sur leur garde. Comme dans une prise d'otage, on vous met un pistolet sur la tempe, vous êtes directement sur vos gardes. Alors qu'avec des images, des symboles, des explications que tout le monde peut comprendre, les gens ne sont pas sur leur garde et ça les met dans des états émotionnels forts. Non, je veux que vous sortiez cette image mentale de vos têtes. Maintenant, Jimmy demande à ces personnes d'effacer cette image de leur cerveau pour laisser place à une image plus positive. Il utilise la technique de l'ancrage. Comme dans une négociation, vous annoncez un prix élevé, par exemple 100 euros, pour ensuite créer un contraste énorme en disant que le prix à laquelle la personne peut avoir le produit est seulement de 47 euros. On donne donc l'impression que le prix final de 47 euros est pas cher du tout vis-à-vis du prix initial annoncé au départ. Vous êtes donc plus satisfait. Ce dont nous parlons est plus de l'ordre d'un léger désaccord. Ce n'est pas grand-chose, c'est même assez innocent, mais il faut y mettre bon ordre. Est-ce que vous me suivez? On voit à ce moment-là que Almamé ne le suit pas tellement. Il va donc jouer sur le plan personnel, voire familial. Bon, imaginons ceci. Almamé, vous allez au restaurant avec votre petit ami. Vous avez un petit ami, n'est-ce pas? Oh, non. Oui, mon œil, vous... Almamé nous cache des trucs, je parie. Pour cela, Jimmy rend la situation beaucoup plus souple en donnant un compliment basé sur elle, mais comme elle n'a pas de petit copain, il va chercher une autre personne à laquelle elle pourra se rattacher. Le neveu va devenir son angle d'attaque. Vous avez un neveu? Un neveu? Oh, oui, Steve. Steve, d'accord. C'est un gentil garçon? Oui, très gentil. Super. Donc, disons que vous et Steve, vous allez dîner un soir au Birdie. C'est là que vous devez déjeuner aujourd'hui, c'est ça? Ok. Donc, vous mangez tous les deux un bon repas, genre poulet frit, steak, haricots et pommes de terre sautées, et tout est parfait. Jimmy raconte cette histoire comme si nous y étions. Il utilise une situation de la vie quotidienne que tout le monde peut comprendre en utilisant de nombreux détails, et son langage corporel renforce ses propos. On vous apporte l'addition. Hé, attendez une seconde. 24 $ pour une tranche de gâteau au yaourt? Ce n'est pas possible, vous trouvez ça normal? Non, ça ne l'est pas. Il doit y avoir une erreur. L'addition est fausse. Bien entendu, vous envoyez votre cher neveu parler au directeur. Ensuite, ça va de soi, le directeur corrige cette vilaine erreur. Et encore mieux, il vous offre un bon pour un repas gratuit la prochaine fois que vous viendrez. Qu'est-ce que vous dites de ça? Cela crée des images fortes dans leur tête. Et les questions rhétoriques, comme celle-ci, Qu'est-ce que vous dites de ça? ce sont des questions qui n'attendent pas de réponse. Et ces questions amplifient et contrôlent la réaction des gens. Jimmy utilise une technique bien connue en marketing. Cela consiste à décrire en premier une image négative, ici le vol, le fait de payer trop cher, pour ensuite la remplacer par une image extrêmement positive, ici le neveu Steve qui sauve sa grand-mère et qui obtient gain de cause. En racontant cette histoire, Jimmy cherche à établir un niveau personnel, voire familial avec Almamé. Il se fait membre de la famille. Il le devient via Steve, le neveu d'Almamé, celui qui va résoudre tous les problèmes. Il lui fait comprendre par cette histoire ce qu'elle mérite vraiment. Maintenant, vous allez voir que Jimmy va jouer de son empathie. Il utilise le silence pour faire cette transition et attirer l'attention des gens sur lui. Eh bien, c'est le même genre de chose qui s'est passé à Sandpiper Crossing. Et rien au monde ne me rend plus triste que de voir de braves gens de la génération des aînés, des braves gens de l'âge de ma tata et de mon tonton, être surfacturés de cette manière par une grosse compagnie, même si ce n'était qu'un accident. Maintenant, je suis sûr que les responsables de Sandpiper ont l'intention de, tôt ou tard, rectifier leur erreur. Grâce à l'empathie, la motivation de Jimmy devient très émotionnelle. Vous êtes la plus grande génération. Il crée avec ce compliment une référence
qui met toutes ces personnes sur un piédestal. La clé pour avoir de l'empathie est de se mettre à la place de la personne et de réellement comprendre ce qu'elle ressent. Et surtout, de savoir écouter, c'est-à-dire de reformuler les propos de la personne sans faire intervenir son avis. Il ne faut donc pas interpréter les choses, parce que interpréter, c'est donner son avis. Mais vous savez quoi? J'ai l'intime conviction que ça faciliterait les choses si vous pouviez envoyer votre neveu Steve discuter et régler cette histoire pour vous. Et c'est comme ça que je veux que vous me voyez. Regardez attentivement son langage corporel. Quand Jimmy parle du neveu Steve, il se désigne lui-même, il dirige sa main vers lui. Il devient donc Steve dans l'inconscient d'Almamé. D'où l'importance d'associer vos mots à votre langage corporel. Georgina, ça va, jolie Georgie? Merci. Oh, parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Merci et profitez de votre déjeuner. Almamé, vous êtes génial. Merci à vous. Merci. Merci Henri. Très bien. Et Sue. Parfait. Magnifique. Ah, la calligraphie, un art qui se perd. À la sortie du bus, on voit qu'il continue d'appeler les gens par leur prénom, parce que plus on se souvient de leur prénom, plus les gens se sentent considérés et importants. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce même genre. Et je vous invite à choisir entre deux personnages pour la prochaine vidéo. Tywin Lannister de la série Game of Thrones et Joker de la série Gotham. Bonne année à chacun et à chacune d'entre vous.